il y a eu un programme qui a été mis sur pied par Transport Canada, justement pour que les villes ou les sociétés de transport déposent des projets qui visaient à mesurer des impacts sur l'environnement. Donc nous, on a proposé ce projet-là dans le cadre d'un programme particulier du fédéral et à notre plus grand bonheur, on a été retenu. Avec ce projet, on a pris un risque calculé, mais au bout de la ligne, ça nous a donné des résultats très positifs. Et la propulsion hybride était au cœur de ce projet-là. Et par un heureux hasard, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de la STO qui, eux, élaboraient un projet qui immédiatement nous a semblé. Alors on s'est dit, on pourrait peut-être travailler ensemble. La ligne verte, c'est un beau projet environnemental. Ça regroupe 2 autobus diesel électriques. Ça regroupe des autobus réguliers. C'est des nouveaux équipements, c'est un parc-au-bus, c'est des abribus confortables avec de nouvelles allures plus dynamiques. Puis tout ça vise en effet d'accroître l'achalandage du réseau de transport en commun. Le but de l'hybride est de perdre le moins d'énergie possible. Et l'énergie qu'on perdait avant était l'énergie lorsqu'on freinait avec les freins. Donc, lorsqu'on pesait sur les freins, c'est une énergie qui s'en allait aux freins, qui perdait en chaleur. Donc, un autobus hybride, c'est la transmission qui ralentit le véhicule avec 2 moteurs électriques qui régénèrent. Et c'est toute cette énergie-là qu'on va récupérer lorsque le véhicule se met à redémarrer, à réavancer. Donc, c'est cette énergie-là qu'on va chercher. La technologie hybride, il permet la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des émissions des polluantes, et ça réduit la demande de carburant, c'est-à-dire de diesel. On a une collaboration extraordinaire avec la Société de transport de l'Outaouais. Alors, on a décidé, vous allez regarder à la STO le volet autre que propulsion hybride, et nous, à Montréal, on va piloter tout ce qui est propulsion hybride. Alors, les autobus de Montréal et de la STO ont été instrumentés de la même façon, les données ont été analysées de la même façon, et ça a permis, en bout de ligne, de développer un outil décisionnel pour gestionnaires. Dans le corridor de la ligne verte, il a augmenté de 5,5 % en achalandage. On a réussi aussi dans cette expérience-là de réduire le nombre d'automobiles à l'heure de pointe. Bien sûr, il y a une réduction moyenne de la consommation de diesel de 15 %. On arrive avec une réduction d'à peu près 36 à 40 tonnes de GES annuellement avec un autobus hybride. Donc, multiplié par une flotte d'autobus de 1700 autobus comme l'STM, ça fait une réduction très importante en GES. Réduire les gaz à effet de serre, atteindre les objectifs de Copenhague, ce n'est pas ce que nous voulons tous faire au conseil municipal. Alors, si la STM veut contribuer, elle le fera. Les autobus hybrides nous aident dans ce sens. Il est donc fort probable que dans notre prochaine commande en 2012, il n'y aura que des autobus hybrides. On n'a pas le choix d'aller là maintenant parce que si on veut que nos villes puissent continuer à grandir, bien, il faut davantage investir dans le transport. On est très fiers de ce que nous avons fait, mais on est aussi assez humble pour reconnaître qu'il reste beaucoup à faire.